Salut à toutes et à tous les gamers, c'est Quentin Dredd, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part, ça va vraiment super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Call of Duty Black Ops 2 en mode point stratégique sur la map Frost, map du DLC numéro 4 Apocalypse. Et aujourd'hui, c'est une première sur ma chaîne qui est principalement basée sur le troll. C'est tout simplement un record du monde gunstreak en point stratégique. Donc je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce qui est considéré comme gunstreak. Donc gunstreak, c'est tout simplement les kills à l'arme évidemment est réalisé en une seule vie. Donc en gros c'est le maximum d'invincible sur BO2 qu'on peut réaliser. En regardant un petit peu sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gameplay comme ça, il y avait des 90-0, mais j'ai regardé, ils étaient tous en domination. Or, c'est ce que j'ai discuté un petit peu avec des amis youtubeurs à moi et des amis, enfin, des amis que j'ai sur le PSN. Et ils m'ont dit, ouais, ben ouais, mais c'est vrai, domination, c'est beaucoup plus simple. Comme tu me dis, c'est beaucoup plus simple à spawn kill en domi qu'en point stratégique, évidemment, puisque déjà en point stratégique, enfin, si on a des alliés mais bien casse-couilles comme il faut, ils prennent tout le temps le point, par exemple comme là un petit peu, mais bon je crois il va sortir au bout d'un moment. En 5 secondes bah, on a 5 points, et en demi si on a les 3 flags on a 3 points, donc la partie peut se terminer beaucoup plus rapidement en point stratégique. Et or là j'étais seulement avec un ami à moi, donc on n'était pas full dans l'accueil, hein. Et en plus, il y avait pas mal de monde dans notre équipe qui jouait foudroiement Hellstorm et tout. C'était vraiment la merde. Vu que vous allez voir dans le gameplay, on me vole pas mal de kills à cause de ça. Donc là, plus de micro. Mon poteau, il en a qui 20. Une, pardon. Donc voilà, j'étais à 2. C'était avec Dylan Bido, mon meilleur pote sur Black Ops 2. Et vraiment un très bon allié. Donc je disais, et en domination pour spawn kill, les spawns sont beaucoup moins aléatoires qu'en point stratégique. Puisque on peut facilement spawn kill sur A quand on a B et C ou inversement. Donc franchement la domination je pense que c'est beaucoup plus simple pour spawn kill. C'est pour ça que d'ailleurs la série la plus haute a été détenue par un français. Et la vidéo elle avait fait 13 000 vues je crois. Premier petit coup de chance maintenant là. Je n'étais même pas l'autre de la partie, vous allez voir, je vais vous mettre un petit screenshot à la fin. J'étais vraiment pas l'autre de la partie, j'avais 3 barres tout le long. Et vous allez voir que j'ai 2 ou 3 coups de chance. Celui-là c'était vraiment mon premier. Vous avez vu, j'étais devant un ennemi, je l'ai tué. Le deuxième, il arrive, il me met 3-4 balles, je suis même pas mort, j'ai vraiment pas compris. Donc en domination, comme je vous disais, c'est beaucoup plus simple. C'était un Français qui avait eu le record du monde, il avait fait 90, donc triple nucléaire en une vie, enfin c'était le titre. Et enfin c'était vachement bien que c'était un Français d'ailleurs, parce que on voit dans le monde du jeu vidéo que c'est souvent les Anglais et Américains qui sont un peu devant. Enfin, je parle notamment en Desserto et Sniping. Donc c'était bien que ça soit un petit français. Et après j'ai regardé, enfin j'ai fait un petit peu le tour d'internet, enfin de YouTube. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup, mais beaucoup de domination et tout. Je me suis dit bah attends, je vais regarder en point stratégique. Et je vous mettrai d'ailleurs quelques vidéos dans la description. La deuxième petit coup de chance, il avait juste à appuyer sur R1, j'étais mort. Sur Remington a une grosse portée et pas mal de dégâts. Enfin, donc il a beaucoup de précision également. Donc là j'aurais eu aucune chance s'il avait tiré. Donc j'ai regardé un petit peu sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos. Notamment en points stratégiques, il y en a quelques-unes. J'ai vu un 67-0, un 70 je crois. Je vous mettrai ça dans la description si vous voulez aller voir. Si vous voulez aller checker un petit peu pour voir que j'ai vraiment le record du monde. Et j'insiste bien, un record du monde en points stratégiques, hein. C'est pas en tout mode confondu, non, c'est vraiment juste point stratégique. Mais c'est quand même déjà pas mal. Étant donné que le point stratégique, comme je vous ai dit auparavant, c'est plutôt compliqué, je pense, de faire une grossière série si on a des alliés de merde qui prennent tout le temps le point. Je peux vous dire qu'en 4-5 minutes, la partie se termine si on a des alliés de merde. Donc là, vous allez voir d'ailleurs dans le gameplay, en fait, les alliés ils prennent le point, après ils sortent. Enfin bref, c'est assez bizarre. Je les ai remerciés quand même à la fin. J'ai envoyé un message à chacun d'eux et j'ai remercié mon meilleur poteau. Vous allez voir, là, je suis un kill de ma nuque au passage. Hop, là, je vais la voir. Hop, c'est bon, nucléaire. Donc là, une grande pression là. J'avais vraiment une grande pression, mais vous allez voir quand j'ai eu ma nucléaire, je vais un petit peu me lâcher. Donc là, je vais gâcher un petit peu mon chargeur et vous allez voir comment je vais le tuer. Il me restait plus que 10 balles et là, je tire sans viser. J'ai vraiment eu de la chance.
Bon, sinon j'avais une Vector à côté, mais bon. Donc voilà, franchement, point stratégique, c'est vraiment, mais vraiment plus galère. Et c'est pour ça que je suis vraiment super content d'avoir fait cette partie. Je vous cache pas que cette partie-là, c'est ma meilleure partie depuis que je joue à Black Ops 2. Donc j'ai Black Ops 2 depuis mai, je crois. Donc depuis mai 2013, donc ça fait à peine un an que je l'ai. Et c'est franchement ma meilleure partie sur le jeu. Je vous cache pas que également que j'ai réalisé cette partie le 7 février 2014, un vendredi. Donc quand même ça fait à peu près un peu plus d'un mois et une semaine que j'ai ce gameplay dans mon studio. Et je voulais juste attendre le bon moment pour le sortir. Et d'ailleurs j'espère qu'il vous plaira. Donc sans plus attendre, je vais vous lire ma classe quand même un petit peu. Donc je jouais à l'ascarage poignet ergonomique silencieux. En secondaire j'avais un couteau, donc en gros j'avais rien, couteau en diamant ma gueule. Ensuite en atout 1 détermination, parce que je pense que les stricts c'est deuxième moment de chance. Et là hop il me met 2 balles, le troisième il m'en remet 2 et je suis même pas mort, j'ai pas compris du tout. En tout cas j'étais vraiment super content de pas être mort là, j'étais vraiment putain de content, puisque ma série là elle était déjà à 45-46 je crois, si j'ai bien compté. Enfin je dis ça comme ça, mais je crois avec le nombre d'invincibles que je vois, je devais être à peu près à 45-46, donc j'aurais vraiment eu un gros sub si je serais mort maintenant. Donc ensuite on a tout en détermination, puisque je pense vraiment franchement une classe, si vous voulez bien réussir, prenez détermination, franchement prenez-le. À la rigueur prenez gilet pare-balles aussi, parce que j'étais pas à l'abri d'une Semtex. C'est le troisième moment de chance, là il me met grave one shot, petit jump shot et là je le tue. Mauvais déplacement de la part de l'ennemi, franchement j'ai eu beaucoup de chance. Donc prenez détermination, franchement. Là vous voyez en à peine 10 kills j'ai ma micro, et encore avec les assistances des micros, système IM et drone, ça va franchement vachement vite. Et en plus si on prend un petit peu le fond à côté, ça va vraiment super vite. Donc voilà, franchement je vous le conseille. Après pillard robustesse évidemment hein. Robustesse, d'ailleurs mon ami Dylan joue sans robustesse, je sais pas comment il fait. Tous ses nucléaires il les a fait sans robustesse, et ça je sais pas comment il fait. Parce que enfin dans un duel je pense que c'est obligatoire. Si on n'a pas robustesse on regarde le ciel directement, et alors là franchement on n'a pas énormément de chance de s'en sortir. Là vous voyez un petit Hellstorm, là va y avoir un foudroiement après. Enfin bref, pas mal d'alliés qui me volent. Donc pillard robustesse, ensuite on a tout 3 dextérité, et ensuite C4 et insertion tactique. Vous allez voir d'ailleurs que l'insertion tactique ne va pas me servir à grand chose, étant donné que je vais réaliser le gameplay parfait. Donc je vais pas mourir une seule fois et je vais avoir le 10 000 de score. Sur ce les gars, j'ai fait quasiment le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous ai à peu près tout dit. Je voulais pas parler d'un sujet en particulier pour cette vidéo, étant donné que j'envoie cette vidéo à 2 grandes chaînes communautaires en espérant qu'elles me uploadent. En même temps c'est un bon petit record sur Black Ops 2, donc voilà, j'espère quand même être upload. Donc c'est code QG et code CF, et je les remercie du fond du cœur s'ils me uploadent. Ça me permettrait peut-être d'atteindre les 500 abonnés. Donc voilà, un grand merci à ces chaînes communautaires. Et moi, pour ma part, je vous laisse en musique. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à vous. Mouah. Yeah. It seems like the world is testing me. Will I conquer or will I get the best of me? Half of the world sees success in me, the other half is second guessing me. But I kid you not, don't mess with me, cause I think I got something possessed in me. No matter what, I'm gonna give what's left of me. I didn't choose this life, it was destiny. Now I'm feeling like I might go psycho. Stand back cause I'm feeling like I might blow. Slim chance but I'm putting up a fight though. They tell me this the wrong path but I know it's right though. Let's pick up the world and shake it. Throw it to the ground and laugh as I break it. Let the whole world know that I'ma make it. And if you don't give it to me then I'm gonna take it. Beast mode, I'm in beast mode. Gunning for the top, cock back, reload. I'm a new man with a new attitude, but don't get me wrong, I'm still me though. I'm all in now, I ain't bluffing. I risk everything, regret nothing. My determination's disgusting, so every day my ass I'm busting. Let me take it back, break it down. Just a couple more months, then college bound. Got a scholarship, my bags were packed, and my world turned upside down when I got that phone call, so shocking. I thought my heart was stopping. Are you serious? This a one in a lifetime opportunity knocking.
But wait, what now? Thought I had my whole life figured out. Everything I was once sure about was now skepticism and doubt. Almost lost control, lost sanity. Meanwhile, my friends abandoned me. I felt lost in the world for a little bit. Had nobody but my family. But I bounced back and got in the zone. Late nights, just me and the microphone. My friends were off at college while I was right here sitting at home. They were partying, I was cutting tracks. They were going out, I was making stacks. It's the road I chose, so you know I'm in Milwaukee and proud of you, never look back. Now, fast forward a couple years, most of my fears have disappeared. After the blood, the sweat, and tears, I dedicate this right here to all my non-believers and haters. Y'all doing me nothing but favors. Keep talking, I can't hear you. Someone go get me a translator. It used to get to me, to the old me. Think you could do better than show me. Those who know me least have the most to say. Don't judge me if you don't know me. Whether I'm a billionaire, flat broke, you think that matters? Is that a joke? If you ain't got talent, you really think money will get you anywhere? Nope. Or you want